Bonjour les frères et sœurs, bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence du Seigneur. On veut vous accueillir, vous souhaiter à tous la bienvenue. On accueille aussi ceux qui sont sur Internet, qui nous suivent depuis chez eux. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie aussi. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir dans le Seigneur et proclamer son nom, parce que à qui irions-nous qu'à lui? Il a les paroles de la vie et veut nous fortifier, nous équiper. Donc soyez les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. On veut se tourner vers lui. Je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur et on va s'attendre à sa grâce qui nous conduise. Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous venons pour te louer, Jésus. Nous venons pour te célébrer, Seigneur. Te remercier, Jésus. Te donner gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu as accompli. Sois loué, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père nous a tant aimés. Père nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Puis là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. loin des vanités, Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus. loin des vanités de cette terre, Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus. Chantons là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. oui là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Dieu le Père nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu, Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. oui Dieu le Père nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Chantons là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. oui là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. le vrai bonheur sera pour moi. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Le vrai bonheur, Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus.
On peut remercier le Seigneur vraiment pour cette espérance en lui. Là où le monde va aujourd'hui, c'est clair que le monde va à la destruction. Mais nous, nous savons que nous irons. Nous allons aller là-haut avec le Seigneur et qu'il va créer une nouvelle terre pour nous, qu'on va vivre éternellement avec lui dans sa présence. C'est notre espérance et c'est là-dessus qu'on doit garder nos regards, fixer nos yeux et ne pas oublier cela. Et que le Seigneur nous aime. Ce qu'il a commencé, il veut finir cette œuvre. Et chacun de nous qui sommes là, Jésus veut se révéler encore. Qu'on puisse le connaître. Qu'on puisse connaître son amour pour chacun de nous. Amen. Donc on va encore le louer ce matin. Alléluia. Tu es venu délivrer à jamais. Tu nous as retirés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as délivrés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur rédempteur. Mon sauveur rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur rédempteur. Mon sauveur rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Chantons Alléluia pour sa bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons et te remercions, Seigneur. Tu es celui qui a sauvé nos âmes, qui nous a rachetés de la mort éternelle. Tu nous as donné la vie. Tu nous donnes ta joie de vivre, Seigneur. Tu nous donnes ta paix. Seigneur, les mots sont faibles pour te remercier.
et pour te rendre gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Chantons alléluia pour sa bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci Seigneur, nous te louons. Alléluia. Connaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. L'amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Offrons au Seigneur notre connaissance. Offrons au Seigneur notre connaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. chantons, 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 oui, chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. chantons son amour. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons. Chantons, chantons, chantons. Alléluia. Chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand,
À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Tu es fidèle, Jésus. À jamais. Alléluia, nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es si merveilleux, si bon pour nous, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour et ta bonté envers nous. Pour ta grâce qui est encore là pour nous, disponible. Parce que tu n'ignores pas nos faiblesses, mais tu as tout prévu, Seigneur, pour cela. Et c'est avec humilité, Seigneur, et crainte qu'on se tient devant toi, mais aussi avec reconnaissance dans nos cœurs. Parce que notre foi est en toi, Seigneur. Tu es celui qui est capable de changer nos cœurs. Celui qui nous donne une vie nouvelle, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous sommes d'un instant, tu es pour toujours, Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es éternel. Régnons-nous dans les cieux, couronnés de gloire. Alléluia, chantons saint. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Il est saint le Seigneur. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nous sommes d'un instant. Nous sommes d'un instant. Tu es pour toujours, Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle. Nous ne sommes qu'un souffle. Tu es éternel, régnant dans les cieux, couronné de gloire. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire à
nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Saint le Dieu. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nos cœurs sont brisés. Nos cœurs sont brisés devant ta bonté. Jésus le Sauveur nous a justifiés. Dieu de compassion, loué à jamais. Nous nous prosternons, célébrons ton nom. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme Chantons ça. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois la louange, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Attire le cœur dans ta présence. Oui, Jésus, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Seigneur, à qui irons-nous, Jésus? À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui libèrent, c'est toi qui as les paroles qui délivrent, c'est toi qui as les paroles qui guérissent les cœurs, Jésus. À qui allons-nous aller, Jésus? Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés, tu nous as appelés par ton nom, Jésus, pour nous tenir dans ta présence, Père, et bénéficier de ta grâce. Jésus, que ce matin, nous puissions réaliser le cadeau que tu nous fais, de pouvoir te connaître, de pouvoir, Seigneur, nous tenir dans ta présence et crier à toi. Crier ton nom, Jésus. Seigneur, tu es un Dieu bon et compatissant pour nous, pauvres êtres humains, Jésus. Seigneur, c'est un cadeau que nous avons besoin de chérir tous les jours que tu fais, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ton Église, au milieu de nous, Seigneur, pour ton esprit qui bouge au milieu de nous, Seigneur. Merci pour les cœurs qui s'ouvrent de plus en plus à ton évangile. Merci pour ton évangile qui gagne du terrain, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Béni, nous te donnons Seigneur. Toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.
Dans ta présence, je me sens plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Ta présence, Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, je me sens plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Saint-Esprit, quand tu es là, Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme est dans la joie. Ta présence est mon réconfort. Ta paix et ta joie remplissent mon cœur. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, je me sens plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, je me sens plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. nul n'est comme toi, Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénissons ton nom ce matin. Oui Seigneur Jésus-Christ, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie comme nous avons entendu. Tu es la vie Seigneur. Et c'est dans ta présence que nous voulons demeurer, Seigneur. C'est là que nous voulons venir, afin que tu nous restaures, tu nous montres nos cœurs. Tu nous communiques ta vie dans ta présence, Seigneur. Ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est une réalité. C'est une vie que nous voulons vivre, Seigneur. De plus en plus, oui, venir dans ta présence. Sommes-nous malades? Traversons-nous des situations difficiles? Sommes-nous persécutés, justement ou injustement? Seigneur Jésus, c'est dans ta présence que nous voulons venir. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Parce que c'est là que tu nous veux. Aide-nous, Seigneur, à accepter le fait que, même quand ça va, même quand ça ne va pas,
C'est dans ta présence que nous voulons être. Dans ta maison, avec la famille de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous réalisons de plus en plus que nous avons besoin de cette présence, de ta présence, de ton Esprit Saint, qui œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous montre nos attitudes, Seigneur. Amène-nous à accepter cela. C'est dans ta présence qu'il y a la vie, Seigneur. Tu es le bon berger. Tu es le pain de vie, Seigneur. C'est dans ta présence que nous voulons demeurer. Que toute la gloire te soit rendue. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de savoir que tu ne nous condamnes pas, mais que ta main est toujours tendue. Aide-nous à nous humilier, Seigneur. Aide-nous à accepter ton œuvre dans notre cœur. Et quand même la tempête viendra, Seigneur, quand même nous traversons la tempête, Seigneur, encore c'est dans ta présence que nous voulons être. Parce que c'est là que tu sondes nos cœurs. C'est là que tu nous montres nos attitudes, nos cœurs et ce par quoi nous devons passer. La parole dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas de tentation, Seigneur, qui ne soit humaine, Seigneur. C'est là que nous pouvons profiter de ta grâce, Seigneur, de tes instructions, de tes conseils. Et c'est là que nous voulons demeurer. Amène-nous à capituler, Seigneur. Amène-nous à ne plus résister, Seigneur. Amène-nous à ne plus vivre une vie qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, mais à être vrai avec toi. À être vrai avec toi, Seigneur. Bénissons ton Saint-Nom ce matin. Béni soit ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, oui, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? À toi la gloire, Jésus. On peut être reconnaissant, mes frères et sœurs. On peut être reconnaissant. Et c'est dans la maison de Dieu que nous devons être. C'est dans sa présence. Alléluia. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Sur les traces. Là où tu vois les traces. Naïla. Oui. Voilà, c'est bon. Oui. Et en général, tu bloques aussi les roues. D'accord. Bienvenue les frères et sœurs. C'est une grâce, une fois de plus encore, d'être là. Et de plus en plus, nous voulons être dans la présence du Seigneur. Il faut qu'on le désire, n'est-ce pas? Et il faut qu'on désire la présence du Seigneur. C'est notre sécurité. Définitivement, il faut que ce soit clair dans nos têtes, dans nos cœurs. C'est la présence du Seigneur. Le reste n'est que littérature et tout ce que vous voulez, mais c'est dans la présence que nous devons être, n'est-ce pas? Donc, vous êtes à la bonne place ce matin et je veux vous accueillir tous autant que vous êtes. Je suis dans la joie de voir le peuple de Dieu, la famille de Dieu, et bienvenue à tout le monde. Et particulièrement, on veut accueillir la famille Hadès. Il y a la sœur Lizzie, le frère David, le frère Didier et les enfants. Poppy, je crois, et Évangéline et Poppy, c'est ça, voilà. Bienvenue, la famille Hadès, on est content. Quelle grâce, n'est-ce pas?
On veut accueillir la sœur Oli. Bienvenue la sœur Oli. On veut accueillir le frère Frédéric Lacroix. Bienvenue frère. Bienvenue, bienvenue. Et puis on va lui donner la parole tout à l'heure. Mais la sœur Grace d'Ukraine est parmi nous. Voilà, on aura l'occasion tout à l'heure d'écouter son témoignage. On a prié pour elle et c'est une grâce de la voir physiquement, n'est-ce pas? On peut être reconnaissant. Le Seigneur exauce les prières. Voilà. On veut s'encourager ce matin dans les offrandes. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. Est-ce qu'on réalise la grâce que nous avons, mes frères et sœurs, d'avoir été sauvés, de connaître ce Jésus-Christ, de tous les jours, d'avoir la possibilité d'écouter ce message sous le ministère apostolique, la vérité du message de Jésus-Christ, la vérité qui nous rend libres, le message prêché dans toute sa simplicité, sa puissance, sa force, il n'est pas atténué, rien n'a été retiré, rien n'est ajouté. C'est le message qu'on a envie d'entendre de plus en plus. Ce n'est pas le message des choses qui viennent de l'homme, mais de plus en plus, le message de Jésus-Christ. Alléluia. On est capable de l'entendre, mes frères et sœurs. Alléluia. Et ce matin, on veut s'encourager dans les offrandes. Les offrandes, c'est vraiment l'occasion d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. N'est-ce pas? Pour tout ce que nous recevons et de là où nous étions, de là où le Seigneur nous a retirés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se rappelle de là où nous étions, mes frères et sœurs? Je lis ce matin dans Romains 3, verset 9, à partir du verset 9, il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, il répond lui-même, dit nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, c'est-à-dire tous, nous tous, pas nous tous seulement ici, c'est vrai, nous tous ici, mais tout le monde, tous. Alléluia. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire les juifs et nous aussi, les grecs c'est nous, sommes sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche le Seigneur, nul ne cherche le Seigneur, Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Alors, ce n'est pas pour vous condamner ce matin, c'est simplement nous rappeler de là où nous on vient. C'est important de savoir de là où on vient, et c'est comme ça qu'on peut apprécier ce que nous avons aujourd'hui, ce que Dieu nous donne. Parce que si on oublie, si on ne sait pas de là où on vient, on va bafouer, on va fouler aux pieds ce que nous avons. On ne va pas prendre cela au sérieux. C'est bien de savoir là où nous venons. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation, mais simplement, il faut savoir de là où on vient. À partir du verset 23, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement, par contre, à partir du verset 24, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Gratuitement justifiés. Gratuitement. On ne pouvait rien faire pour nous-mêmes pour nous retirer de là, mais gratuitement justifiés. On était condamnés, on était sous l'empire du péché, on ne savait pas comment sortir de là. Grâce à Dieu, nous sommes gratuitement justifiés par comme il dit, gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous avons été gratuitement justifiés. Est-ce que, quand on entend tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui remonte dans notre cœur là
Il n'y a pas une reconnaissance qui a besoin de venir, mes frères et sœurs? Une reconnaissance qui a besoin de venir par rapport à là où nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce Dieu merveilleux, dans sa présence, il prend soin de nous. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Alléluia. Donc, on peut être reconnaissant. Et comme je disais tout à l'heure, les offrandes, c'est aussi le moyen d'exprimer cette reconnaissance-là. Alléluia. On peut dire, Jésus, je t'aime, je suis reconnaissant, c'est bien. Ça, c'est des paroles. On a besoin d'être aussi reconnaissant dans les actes. Et l'offrande, ce que le Seigneur nous donne, notre salaire, tout ce que le Seigneur nous donne, mes frères et sœurs, ça appartient au Seigneur. Alors ce matin, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Comme je dis, c'est une reconnaissance. Je n'aime pas qu'on oblige les enfants à dire merci. Il faut que la reconnaissance vienne de leur cœur. Alléluia. Et donc, ce matin, je ne veux pas vous obliger à être reconnaissant. Il faut que ça vienne de votre cœur. Mais ce qui est surtout important, que vos vies soient sur l'autel. Que vos vies soient données à Jésus-Christ. Parce que vous pouvez donner votre offrande. Mais si votre vie n'est pas donnée à Jésus-Christ, que vous ne laissez pas le Seigneur faire cette œuvre-là dans votre cœur, ça ne sert à rien de donner ton offrande. Donc, ce matin, la première chose, mes frères et sœurs, c'est déjà que vos vies soient à Jésus-Christ. Que cette reconnaissance vienne après pour dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Ce que tu m'as donné, le salaire que tu m'as donné, je veux être reconnaissant. Mais surtout, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation. Donnez avec joie, donnez avec reconnaissance, pour que l'évangile soit prêché, pour que d'autres personnes comme nous, comme vous, puissent entendre ce message-là. Et nous sommes une église missionnaire, n'oublions pas ça, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, donc on veut accompagner tout cela pendant que les frères et sœurs d'Aris veulent nous accompagner un peu. Oui, les dons, donc c'est à l'ordre de ACN, vous faites un chèque, c'est à l'ordre de ACN. Donc voilà. Alléluia. Donc on va... C'est ça, voilà. ACN, c'est EEMN, pardon. Église évangélique de Nanterre, EEMN. Voilà. Donc, on va accompagner tout ça. Ils vont nous accompagner un tout petit peu là dans la louange. Et puis, les paniers vont passer. Donc, il y a l'église locale et puis le panier pour les dons à nos frères d'Ukraine. Voilà. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges, réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom, louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Venons avec reconnaissance. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur.
Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Oui, le Seigneur est bon, les frères et sœurs. Hein? Ce matin, on a deux grâces. La grâce d'avoir notre sœur Grâce avec nous, qui va témoigner de l'œuvre du Seigneur. Viens, ma sœur. On a prié pour notre sœur plusieurs fois, plusieurs réunions de prière. On était inquiets pour elle. Elle était à Dombasle, c'est ça? De comment? Bon, elle va vous dire le nom. Hein. Viens, ma sœur. Hein. Elle va vous raconter ce que le Seigneur a fait pour elle. La grâce du Seigneur. Enlève ton masque. Enlève carrément parce que tu es filmé. C'est mieux sans masque. Voilà. Vas-y, ma sœur. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Grâce, comme le frère Jean-Louis vient de dire. Je viens de l'Ukraine. J'étais là-bas pour mes études et ça faisait 6 ans, pratiquement 7 ans que j'étais là-bas. Et j'ai été fidèle et il m'a fait grâce, non seulement à moi et à beaucoup de gens aussi. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissante à ce Dieu-là. C'était un jeudi matin vers 5h. On dormait, tout le monde dormait. On ne s'attendait pas. Du coup, on entend des bombardements. Tout le monde était debout. Il y avait des Ukrainiens qui partaient déjà. Mais nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. On est restés. Mais après, ça, dans la journée, on a entendu quelques bombardements encore. Mais c'était de loin. Ce n'était pas vraiment dans ma ville, parce que j'étais dans Kharkiv. Et après, la journée est passée. Cette nuit-là, on a dormi dans le métro avec tous les autres. Enfin, j'étais avec des amis. On a dormi dans le métro, on a passé la nuit dans le métro. Il y avait beaucoup de gens, parce qu'on ne pouvait pas rester dans nos maisons. On nous avait dit de sortir des maisons, soit d'aller dans les métros, soit d'aller au sous-sol. Et après ce jour-là, le vendredi, on est sorti du métro, il était 5h, 6h ou 7h, ou 5h comme ça. On est sorti, on est allé à la maison, tout était calme, c'était vraiment calme, la ville était très calme. Et on voyait des gens avec des valises partir et tout. Mais on n'était pas prêts à partir, en fait. On est resté après, vers midi. Il y a un frère qui est venu, il nous a dit « Ok, on doit partir, parce qu'on ne pourra pas rester là. » Mais moi, je n'avais pas la conviction, en fait, de partir ce jour-là, le vendredi. Je ne suis pas partie, j'étais avec ma nièce. Et elle n'avait pas aussi la conviction de partir ce jour-là. On est restés toutes les deux, les autres sont partis. Après, ça nous a fait mal parce qu'on s'est dit, il y a la guerre et nous, on est restés. On va peut-être mourir ici, bon, on ne sait pas. Mais après, j'ai reçu des appels des frères et sœurs, de tout le monde. J'étais vraiment encouragée. Et moi-même, de mon cœur, je disais, Seigneur, c'est toi qui nous as emmenés ici. Et je ne pense pas que tu nous laisseras périr dans ce pays. Et après, j'avais un verset qui me revenait, parce qu'avant que j'aille en Ukraine, il y avait un pasteur du Congo qui m'avait donné ce verset. Jusqu'à un certain moment, je ne savais pas pourquoi il m'avait donné ce verset-là. C'est dans Psaume 105 qui dit « Ils étaient alors peu nombreux dans le pays et étrangers, mais le Seigneur n'a permis à personne de les opprimer. » Et j'avais vraiment ce verset dans mon cœur. Durant tout mon voyage, c'était vraiment dans mon cœur. Et je pense le samedi matin, on était à la maison, ma nièce et moi. On avait bien dormi, en tout cas, cette nuit-là. On n'a pas entendu de bruit, il n'y avait rien. Mais le matin, quand on s'est réveillé vers 6h et on essayait un peu d'appeler les autres. Puis il y avait d'autres qui nous appelaient, qui étaient encore dans la ville. Ils nous disaient qu'ils ont entendu des bruits. Ils ont entendu des bruits de bombardement et tout. Mais nous, on n'avait rien entendu, vraiment rien. Vraiment, c'était très calme. Après, les parents s'inquiétaient, voilà.
vu que les autres sont partis, partez, ça sert à rien de rester et tout. Après, on a pris la résolution de partir et on a tout laissé. On a juste pris le nécessaire, nos documents, quelques habits et tout. Et on est parti. D'abord, pour avoir le taxi, c'était très compliqué parce qu'il y avait des compagnies qui ne travaillaient plus déjà. Et après, Dieu merci, on a trouvé un taxi. Ils nous ont emmenés jusqu'à la gare. Et à la gare, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de gens. On était serrés. Enfin, on était vraiment très nombreux à la gare. On est parti à 11h. On devait prendre le train de 12h. Il était en retard. Ben après, il n'était plus venu finalement. Mais on est resté là, debout. Il faisait froid. Nos mains et nos pieds gelaient. Mais bon, après, on a pu avoir le train vers 18h ou 19h. On est parti jusqu'à Lviv, genre la ville. Enfin, c'est à 17h de là où on était. On a fait 19h en gros, de Kharkiv à Lviv. Et arrivé à Lviv, bon, c'était pas vraiment compliqué pour nous par rapport à ce qu'on entendait, ce que les autres disaient. Voilà, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens et tout, des trucs comme ça. Parce que ceux qui étaient même partis avant nous, nos amis, ils étaient encore dans le train. Ils ont fait près de 28 heures dans le train, sans que le train ne bouge. Oui, enfin, on ne savait pas pourquoi. Mais nous, on est passé sans problème. Mon train, il est parti jusqu'à Lviv sans problème. Arrivé à Lviv, on n'a pas eu du mal à trouver le train qui partait en Pologne, parce qu'on devait sortir pour aller en Pologne. Et on a trouvé le train, on est parti, c'était sans problème. On a fait 4 heures ou 5 heures de route jusqu'en Pologne. Et les autres étaient toujours dans le train. Et nous, on est arrivés en Pologne avant eux, alors qu'ils avaient quitté avant nous. Arrivés en Pologne, après on est allé à Varsovie, dans la capitale. On est resté 2 jours. Il fallait qu'on achète des billets pour venir ici, parce qu'on ne pouvait pas rester en Pologne, parce qu'on ne maîtrise pas la langue et on ne connaissait personne là-bas. Comme on avait de la famille ici en France, on est venu en France, on a pris le bus, on est arrivé jusqu'ici en France. Donc je suis arrivée le jeudi passé à minuit. Ouais. Vraiment, je suis très reconnaissante. J'ai été encouragée, les frères et sœurs m'ont appelée. Je ne me suis pas sentie seule du tout. Et j'avais la paix dans mon cœur, j'avais la foi, parce qu'à un moment, je disais même aux autres qui étaient avec moi, on va arriver. C'était le dimanche. Je disais qu'on va arriver en Pologne ce même dimanche-là. On ne pourra pas vivre ce que les autres ont vécu. Enfin, j'avais cette foi-là dans mon cœur. Et après, on est arrivé aussi, il y avait un garçon qui était avec nous, mais ta foi est grande. J'ai dit, oui, il faut même qu'on arrive en France, on va arriver aussi. Mais bon, l'essentiel est qu'on était en sécurité déjà en Pologne. Dieu merci, je suis très reconnaissante. Et merci beaucoup à vous pour vos prières. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, ma sœur, merci. On voit la fidélité du Seigneur et on est reconnaissant. Ce matin, on a le culte des enfants, donc on va appeler les monitrices et les enfants à se rendre avec leurs monitrices, donc dans les étages du haut, pour pouvoir avoir ce moment ensemble. Alors, tous les enfants, vous êtes invités, donc n'hésitez pas, suivez les monitrices, et je suis sûr que vous passerez un bon moment. Très bien. C'est une joie de pouvoir partager la parole. Et toujours la parole, elle nous encourage dans toutes nos épreuves. Parce que le Seigneur est avec nous. C'est un Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas comme les hommes qui promettent et qui ne font pas. Mais Dieu est fidèle avec chacun d'entre nous quand on se soumet à lui, quand on cherche notre refuge en lui. Et on pourrait prendre ce matin l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, où toute une épître est consacrée au moment de passer les épreuves. Les épreuves qu'un chrétien doit connaître, un chrétien doit passer afin d'être fortifié. J'avais un ami médecin qui voulait que ses enfants ne soient jamais malades.
Alors, il les avait enfermés dans une pièce aseptisée. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans le jardin et les enfants n'étaient pas malades. Mais quand ils sont partis à l'école, ils ont attrapé toutes les maladies. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont protégés, qui ne veulent pas passer par les épreuves, mais quand ils sont face au monde, eh bien, les épreuves sont là et ils n'ont pas la force de pouvoir puiser sur leur marche avec leur Seigneur, sur leur expérience passée, pour savoir comment réagir parmi les épreuves. Et mes frères et sœurs, nous sommes tous appelés à passer par des épreuves. Donc dans 1 Pierre au chapitre 4 déjà, au verset 12, enfin j'aurais pu lire toute la première épître parce que c'est consacré aux épreuves, mais il nous dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Donc c'est 1 Pierre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est normal. On est dans le monde et on fait face à des épreuves. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous avez part à ces souffrances afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la gloire lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, c'est normal, on doit suivre notre maître. Ils l'ont persécuté, Jésus, il nous est dit dans la Bible, ils vous persécuteront. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il y a des épreuves qui sont normales et qui nous arrivent. Hein. Et au verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Par contre, il y a d'autres épreuves que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte, et plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous voyez, il y a des choses dont on ne doit pas souffrir, hein, parce qu'on n'est pas appelé à être des meurtriers, à être des voleurs, à être des malfaiteurs, ou de s'ingérer dans les affaires d'autrui. On est appelé à respecter les autres et à veiller sur notre vie déjà, sur notre cœur, et nous attendre au Seigneur. Et puis, on pourrait continuer sur toute la parole du Seigneur, dans tous ces chapitres suivants. Par exemple, chapitre 5, le titre, c'est « Exhortation aux anciens et aux jeunes ». Salutations. Hein, exhortation aux anciens et aux jeunes. Donc, il y a les anciens et il y a les jeunes. Alors, nous, on pense toujours que c'est les jeunes qui ont 15, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Non, si vous n'êtes pas ancien, c'est que vous êtes jeune. C'est une bonne nouvelle, ça. Et l'apôtre Pierre, il s'adresse à nous. On ne se sent peut-être pas forcément jeune, mais si on n'est pas ancien, on est jeune, d'après l'apôtre Pierre, là. Alors, il va parler déjà pour les anciens. Alors, je ne vais pas soustraire ce passage, parce qu'on est ensemble, et je veux recevoir aussi les conseils que Pierre donne pour les anciens. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants à la gloire qui doit être manifestée. Alors voilà le conseil qui est donné. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement et selon Dieu. Première chose, on doit paître le troupeau de Dieu, c'est-à-dire vous, nous les anciens. On doit prendre soin de vous, non sous contrainte, non sous une autorité charnelle, non à vous obliger ou à mettre des poids ou des fardeaux sur vous. Non, c'est pas ça. On doit le faire librement, de tout cœur. Votre ancien vous aime, vous en retour, vous aimez l'ancien, et ensemble, on s'encourage. Mais on n'est pas des dictateurs. Je dis que c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'églises où les pasteurs sont des dictateurs. Ils vous mettent un poids sur vous. Il faut que vous donniez la dîme, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez les offrandes. En fait, ils inventent des tas de choses qui font que vous n'êtes pas libre. Vous êtes sous l'autorité d'un homme. Que Dieu nous garde, mes frères et sœurs. Moi, j'ai envie de vous paître dans la paix, dans la joie. Quand j'étais enfant, j'avais 7 ans, j'étais un petit garnement qui aimait faire des bêtises, comme tous les enfants. J'allais chez ma tante à la campagne. Elle avait une ferme avec une 50aine de vaches, et puis un jour, le vacher n'est pas là.
Et elle me demande d'aller chercher les vaches dans un champ qui était en train de paître, ces vaches-là. Et moi, j'étais un gamin, je vous dis, terrible. J'ai pris un grand bâton, je suis parti. Et moi, j'aimais faire courir les vaches. C'est-à-dire leur taper dessus pour qu'elles courent et tout. Et puis, je fais courir les vaches. Et quand j'arrive à la ferme avec les 50 vaches devant l'étable, chaque vache prend sa place. Ma tante vient avec son seau pour les traire. Elle me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les vaches n'ont plus que la moitié de leur lait. Est-ce que tu as battu les vaches avec un bâton? Est-ce que tu les as fait courir? Oh ben non, ma tante, non. Elle me dit, les vaches sont stressées. J'avais 7 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce mot stressé. Et c'est effectivement, les vaches en courant, elles balancent leurs mamelles et ça jette du lait de chaque côté. Et sur les 800 litres qu'on aurait dû avoir de lait, elles ont eu à peine 400 litres. La moitié était sur la route. Et là, je me suis pensé que moi, en tant que berger, je dois avoir un cœur pour vous et ne pas vous contraindre, pas de vous forcer. Je ne dois pas mettre de pression sur vous. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime bien, c'est dans la Genèse, où quand il y a Jacob qui rencontre son frère Ésaü, alors je crois que c'est, j'ai dû le noter quelque part, Genèse 33, verset 13. Vous savez, il y a des conseils dans tous les domaines dans la Bible. C'est quand même extraordinaire. Dieu a tout prévu. Il y a toujours une parole de la Bible pour nous. Alors, Genèse 33, verset 13, Jacob lui répondit, donc il rencontre Ésaü et ils doivent marcher ensemble. « Mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. » Donc, ils vont marcher en fonction des brebis qu'ils ont, en fonction des vaches qu'ils ont, qui sont en train d'allaiter, et il ne va pas forcer sa marche, ils vont marcher au pas des vaches qui portent du lait, parce qu'elles allaitent, autrement ça ferait crever tout le troupeau. Ben, y a des gens qui font courir les chrétiens pour qu'ils donnent un maximum, c'est terrible. Justement, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, Dieu ne force personne. Dieu veut marcher avec notre consentement, avec notre cœur. Et votre pasteur aussi veut vous donner cette liberté de marcher avec votre pas. Vous n'êtes pas prêt? Eh bien, on va attendre que vous soyez prêts. Parce que le Saint-Esprit est là pour vous conduire et vous fortifier. Et on n'aime pas attendre en même temps. On aime toujours avancer. Mais Dieu veut nous faire changer, ça aussi. D'ailleurs, le Seigneur est en train de me faire changer parce que dernièrement, j'ai ramassé un PV. J'étais à 50 dans un village au lieu d'être à 30. Ben, j'ai reçu 300 € de pénalité, enfin de contravention. Croyez-moi, ça calme. C'est efficace. Je souhaite à personne de faire la même expérience, mais des fois, c'est des expériences qui sont nécessaires pour nous arrêter, ceux qui vont trop vite, comme moi. Voilà. Alors, il dit pour les pasteurs qu'ils doivent paître le troupeau de Dieu sans contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Nous, on a le privilège d'être bénévoles, on n'est pas salariés. On fait ça pour le Seigneur et pour chacun d'entre vous. On veut faire ça avec notre cœur. Et il dit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Ben, ça nous remet en cause. Il faut qu'on soit les modèles du troupeau. Et nous, là, je dis souvent, les anciens, on est passés par toutes les erreurs. On avait dit du mal de notre pasteur à l'époque, on avait critiqué telle ou telle chose. Exactement ce que chacun d'entre nous peut avoir dans son cœur. Et nous, aujourd'hui, on doit accepter toutes ces choses. Mourir à nous-mêmes. Et devenir ces modèles du troupeau. Alors, on n'est pas encore les modèles parce qu'on n'est pas parfait. On est toujours des hommes, on a toujours des défauts. Mais on tend à cela. Et le Seigneur aussi nous montre quand on passe à côté. Et c'est ce qui fait notre joie et notre assurance, c'est qu'on continue à grandir et puis à vouloir progresser. Et quand on veut progresser, ben le Seigneur nous éclaire et nous montre les choses qui ne vont encore pas, parce que c'est sa grâce. Alors, à partir du verset 5, on va parler de vous, les jeunes. Hein, vous êtes des jeunes à côté de nous, les anciens. Hein? Alors, pas jeunes en âge, mais jeunes de cœur, jeunes dans l'œuvre du Seigneur. Alors, quand est-ce qu'on arrête d'être jeune, je ne sais pas, mais
Mais bon, à un moment, comme moi, on est devenu ancien. Mais bon, c'est parce qu'on a une certaine expérience. Écoutez, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Le Seigneur commence à nous dire qu'il faut être soumis. Il faut avoir un cœur qui écoute ceux qui annoncent la parole de Dieu. Les voyant comme des anciens, comme des hommes que Dieu a élevés pour apporter la parole et pour vous aider. Alors ne les voyez pas comme des hommes sévères, autoritaires, qu'on ne peut pas approcher. C'est vrai qu'on est souvent pris par beaucoup de choses, mais on veut avoir un cœur et du temps pour vous. N'hésitez pas à téléphoner, à prendre rendez-vous, à venir nous voir, à parler avec nous. Parce que vous savez, les expériences que vous faites aujourd'hui tous les jours, nous-mêmes, on les a vécues. Nous-mêmes, on a eu la victoire sur cette expérience. Des fois, on a eu des défaites. Mais dans les défaites, l'expérience est revenue et on a fini par avoir la victoire et à grandir. C'est pour ça qu'on a une certaine expérience, bonne ou mauvaise, qui nous a forgés, qui nous a formés pour qu'aujourd'hui, on soit des hommes capables de pouvoir vous aider. C'est le plan du Seigneur. Et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça, c'est ce qui nous manque le plus, l'humilité. Parce que quand on croit l'avoir, c'est déjà parti. Parce que c'est de la prétention de croire qu'on est humble. Et il y a la vraie humilité, celle du cœur, et puis il y a la fausse humilité, où on est timide, on joue les timides, on n'ose pas poser les questions. Non, le Seigneur veut nous libérer de tout ça. Il veut qu'on ait des rapports fraternels, comme un papa ferait avec son fils, comme un papa ferait avec sa fille. Quelle grâce pour moi d'avoir une fille, des enfants, mais avec ma femme, des enfants, garçons et filles. Mais ma fille, elle était toujours impressionnée par son papa, elle croyait que son papa c'était le meilleur, il savait tout faire. En réalité, il ne savait pas faire grand-chose, mais à ses yeux. Hein. Mais quand même, j'ai toujours eu un cœur plus tendre pour ma fille. Là, je dois le reconnaître. Hein. Ma femme me l'a dit souvent. Ta fille, elle te regardait avec ses petits yeux, là, tout de suite, tu changeais d'attitude. Et les enfants savent faire. Hein. Mais mes frères et sœurs, vous, mes frères, mes sœurs, je suis là aussi pour vous écouter, pour vous tendre la main, pour qu'ensemble on puisse grandir. Mais à nous d'être dans l'humilité, parce qu'on va grandir, c'est dans l'humilité. Parce qu'après, il nous raconte, il nous écrit, Pierre, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La solution pour grandir, c'est de ne pas être orgueilleux, prétentieux. C'est de laisser l'orgueil de côté et oser aller voir le pasteur, oser lui raconter sa situation, oser parler selon son cœur, de l'épreuve dans laquelle on est passé. Mais dites-vous bien que le pasteur est passé déjà par là aussi. Et comme on a fait beaucoup d'erreurs, mais on s'est relevé, on s'est humilié, on peut vous aider. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais on ne grandira que dans l'humilité. Si on veut rester fier, orgueilleux, distant, prétentieux, on va rester tout seul. Mais si on fait l'effort d'appeler, même si on vous intimide, si physiquement peut-être on peut vous intimider, passez outre cela. Ce qui est important, c'est de ressentir notre cœur. C'est de ressentir qu'en fond de nous, on veut servir le Seigneur avec humilité, avec simplicité. Et vous savez, il y a des gens des frères et sœurs qui viennent me voir et qui me disent « J'ose pas vous dire tellement c'est terrible mon péché ». Eh bien, vous savez peut-être pas, mais le pasteur, on en a fait aussi des terribles. Hein. Et on est là pour vous écouter. Et il n'y a rien qui doit ne pas être partagé. Et c'est pourquoi on doit pouvoir avoir un cœur à cœur ensemble. Alors, voilà ce que nous dit la parole au verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humilions-nous sous la main du Seigneur. Devant le Seigneur, entre frères et sœurs, on doit être capable de s'humilier, de reconnaître notre état et de demander de l'aide. Parce que la main puissante de Dieu est là, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. D'un côté, il y a des choses qu'on va partager au pasteur, et puis de l'autre, on va remettre ça au Seigneur. Toute situation, on doit les remettre au Seigneur. Puis après, on vient voir le serviteur de Dieu pour exprimer son cœur. Alléluia. Regardons le verset 10.
Quand on parle de Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a toujours la grâce. Et c'est une grâce qui est infinie. Elle est à droite, elle est à gauche, mais on ne peut pas la mesurer, tellement c'est grand, c'est l'infini. Elle est en haut, elle est en bas. La grâce de Dieu est toujours là, mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de péché qu'on ne peut pas remettre au Seigneur. Le Seigneur veut tout nous délivrer de tout cet orgueil que nous avons, de toute cette honte que nous avons du péché, parce qu'il a envoyé son Fils sur la croix pour mourir à notre place. Donc il est déjà mort à notre place pour nous libérer de notre péché et nous donner une vie nouvelle. Donc mes frères et sœurs, quelle que soit la situation que vous êtes, dans laquelle vous êtes, vous ne devez pas avoir honte, mais bien sûr vous avez une honte naturelle, mais il faut dépasser cette honte pour venir chercher de l'aide, et là on vous aidera, parce qu'on sert un Dieu de toute grâce, de tout pardon, qu'à la place de chaque péché, il veut mettre sa grâce pour qu'on nous change et pour qu'il nous transforme à son image. Parce qu'il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et après, il va expliquer, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le plan de Dieu dans nos épreuves, mes frères et sœurs, c'est permis par Dieu pour qu'on crie à lui. J'ai déjà expliqué que j'ai jamais grandi quand tout va bien, quand il n'y a pas d'épreuve, pas de situation. Dieu permet des épreuves dans notre vie afin qu'on puisse crier à lui, afin qu'on puisse s'appuyer sur lui, afin qu'on puisse mettre notre foi en action. Parce que quand tout va bien, on n'a rien demandé. Pour ça que quand on était arrivé à l'île Maurice la première année en 1988, on a cru qu'on arrivait au Club Méditerranée et en réalité on arrivait dans un endroit très humide, très difficile, des conditions très difficiles, parce que c'est là que Dieu avait décidé de travailler dans notre cœur. Au Club Méditerranée, il n'aurait pas pu travailler. On était sur un fauteuil en train de nous bronzer au soleil, il n'y aurait rien eu qui se passait. Mais Dieu nous envoie au contraire dans des situations où il va nous aider à faire face. Vous voyez Abraham, Moïse, ils ont dû quitter leur pays pour aller dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et pour nous, de quitter la France pour arriver à l'île Maurice, à part les cartes postales qu'on connaissait et qu'on croyait aller dans ces cartes postales, quand on est arrivé, c'était plus du tout ces cartes postales. C'était un autre pays. Mais c'était là que Dieu nous attendait pour nous former, pour travailler notre cœur. Vous savez, un autre coin où le Seigneur nous travaille, c'est dans notre couple, dans notre famille. Je me souviens que je pensais avoir épousé la plus belle femme du monde. Et c'était vrai, avec ses yeux verts. T'es brune au lieu d'être blonde, bon, c'est pas grave. Hein. Mais quand je m'en suis marié, on croyait tous les deux qu'on était des jeunes pleinement engagés avec le Seigneur, qu'on était libres, Mais non, on s'est vite aperçu que moi-même, j'avais des gros problèmes, que ma femme aussi avait des progrès à faire. Mais le mariage, ça nous confronte, ça nous montre la réalité de la vie. Mais dans ce mariage-là, c'est le plan de Dieu pour qu'on puisse grandir. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on ait une vie amoureuse toute notre vie et puis qu'on soit en dehors de tout. Non, c'est de nous mettre dans la réalité afin qu'on voit que le changement qu'il doit avoir, avant que ce soit elle qui change, c'est moi qui dois changer. Chacun d'entre nous, nous devons changer, mes frères et sœurs. C'est trop facile d'accuser le prochain. Et ce n'est pas le prochain qu'il faut accuser, c'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qu'il faut avoir cette humilité de reconnaître que nos difficultés, elles viennent à cause de notre exigence, à cause de notre orgueil, où on voudrait avoir une femme parfaite, qui sache tout faire, qui soit une star. Mais non, ce n'est pas une star. C'est une sœur en Christ, c'est encore mieux qu'une star. C'est quelqu'un qui a un cœur, qui sert le Seigneur, qui s'attend au Seigneur, qui fait des erreurs comme nous, mais qui a un désir de grandir. C'est ça le véritable couple. C'est ça que tous les deux, on puisse voir qu'on n'est pas arrivé, mais qu'on a besoin de l'aide du Seigneur et l'intervention du Seigneur pour grandir. Et là, il va y avoir des frottements, il va y avoir des situations où on va dire « Ah ben c'est elle, alors si c'est elle, ça va, j'aurai un autre plan ». Mais non, ce n'est pas la solution. Le plan, c'est celle que Dieu nous a donnée. Il n'y a qu'un seul plan. Mais de dire « Seigneur, donne-moi ta patience, donne-moi ton amour, Seigneur, change-moi, donne-moi un cœur pour ma femme ».
Et Dieu va faire ces choses dans notre vie, mes frères et sœurs. Et ça, ce sont ces légères afflictions qui nous arrivent, ces moments de souffrance, afin que vous auriez souffert un peu de temps. On ne sait pas combien de temps ça dure. Les premières années de mariage sont les plus difficiles, à mon avis, enfin par expérience. Mais après, ça s'arrange. Petit à petit, avant on mettait 8 jours pour se pardonner. Au bout de quelques années, on ne mettait plus que 2 jours. Au bout de 20 ans, 1 jour. Et maintenant, on ne se dispute même plus. Hein, mon chéri? Donc la Bible appelle ça un peu de temps. Mais, parce que le temps du Seigneur, c'est toujours son temps à lui. Mais ça dépend de nous. La réponse est en nous. Si nous, on s'humilie, on pardonne à notre épouse, ben, tout de suite, on est libéré. Mais si on ne pardonne pas, ah ben, on garde ça et ça dure, ça dure, ça dure. On veut la changer, on veut la transformer. Mais le Seigneur ne peut rien faire. C'est quand nous capitulons. Nous reconnaissons la dureté de notre cœur. Nous reconnaissons notre orgueil, notre désir que c'est la faute à l'autre. Non, ce n'est pas la faute à l'autre, c'est ma faute. Parce que je suis trop orgueilleux, parce que je suis trop prétentieux, parce que je mets une pression sur elle. Au lieu de la laisser vivre comme elle veut vivre, ben je me soumets. Et puis le Seigneur arrange les choses. Et pour finir, il y a beaucoup de choses où je lui ai dit « Non, t'as tort, t'as tort ». Mais elle avait raison. Mais ça, c'est humiliant pour les hommes. Mais c'est nécessaire. Et ça fait partie du travail que Dieu veut faire, dans l'homme comme dans la femme. S'humilier, s'attendre au Seigneur, prier le Seigneur, capituler devant lui et s'attendre à ce que le Seigneur nous change. On ne peut pas imposer quoi que ce soit, mais on doit s'attendre au Seigneur et attendre cette perfection que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, d'aimer notre prochain, d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, d'aimer tout le monde dans l'Église. Au début que je devenais pasteur, ben ce frère-là, j'aime beaucoup. Ah, celui-là, pas. Mais non, ça ne doit pas exister, ça. J'aime tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et j'accepte la position où ils sont. Il y en a qui viennent une fois tous les ans, ben je dois l'aimer, ce frère-là qui vient une fois tous les ans. Je sais qu'il est loin, mais je prie pour lui, je m'attends à la grâce du Seigneur. Et je sais qu'un jour, le Seigneur va le ramener. Et d'ailleurs, il y en a même qui sont ramenés tous les 3 mois ou tous les 6 mois, qui viennent une fois de temps en temps. Mais je dois patienter, prier pour eux, avoir la patience. Seigneur, éclaire-le. On ne peut pas forcer la vie de quelqu'un. C'est le Seigneur qui fait le travail dans son cœur. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prier. Et prier déjà pour nous, pour que le Seigneur nous donne la patience, l'amour, qu'on puisse persévérer, s'attendre au Seigneur pour lui, ne pas juger, mais prier de tout notre cœur pour cette personne, afin que Dieu la perfectionne lui-même, la touche, la transforme. Et c'est ce que Dieu veut faire. Maintenant, nous sommes des frères et sœurs, mais personne n'est parfait parmi nous. On a tous des manquements, mais on doit passer par l'épreuve. Il nous est dit, afin que lorsque vous aurez souffert un peu de temps, il y a des épreuves qui sont nécessaires dans notre vie. Il y a des incompréhensions jusqu'au moment où on lâche. On dit, Seigneur, j'abandonne, tu as raison. Tu veux me changer, tu veux me montrer que je suis orgueilleux, j'accepte, Seigneur. Je me repens, je m'humilie. Parce que la chose la plus extraordinaire, c'est ce Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Mais mes frères et sœurs, on gagne tous à s'humilier le plus rapidement possible. On gagne tous quand on reconnaît qu'on a pris des positions qui ne sont pas à la gloire du Seigneur et qu'on veut rentrer dans ce que le Seigneur nous a promis, c'est-à-dire un couple uni qui sert les enfants, qui sert le Seigneur. Nos enfants sont bénis, nos parents sont bénis, nos grands-parents sont bénis, de nous voir servir le Seigneur de tout notre cœur, dans l'amour l'un pour l'autre, dans l'amour pour nos enfants. Dieu, vraiment, c'est le plan de Dieu, ça, pour chacun. Bien sûr, vous allez me dire, ben moi, quand j'ai connu mon mari, je n'étais pas chrétienne ou je n'étais pas chrétien, et ça a été des bagarres tout le temps et tout ça. Mais non, moi, je parle pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sont nés de nouveau. Parce que quand on rentre dans le plan de Dieu, il y a une route que le Seigneur a tracée pour qu'on soit heureux, qu'on puisse le servir, qu'on soit un couple à sa gloire. Mais attention, ne nous pressons pas de trouver un mari si vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon. Attendons le plan de Dieu, ça vaut la peine. Autrement, vous allez vous engager dans des voies de traverse parce qu'il a des beaux yeux ou autre, mais ça ne tient pas, ça ne dure pas longtemps, ça. Hein? Mais on a besoin de servir le Seigneur parce qu'on ressent un cœur qui aime Dieu et qui est prêt à marcher avec lui.
Je vois souvent des couples qui s'approchent, des jeunes célibataires. Je vois la sœur qui est très engagée avec le Seigneur et son mari, il est passif, il est loin, ça ne l'intéresse pas. Mais mes frères et sœurs, je crois que ce n'est pas bon de se marier dans ces conditions-là. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais vous avez besoin de trouver l'homme que Dieu a choisi pour vous et qui servira le Seigneur. Et ça, c'est tellement important. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Nous sommes appelés à aller dans la gloire éternelle, à ne pas vivre uniquement sur cette terre où nous sommes passagers, mais notre place, c'est là-haut dans les cieux, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alléluia. Vous savez, quand on chante un chant comme ça, c'est pas pour que ça fasse beau, mais c'est une réalité qu'on doit avoir toujours dans notre cœur. Et on doit penser à ce passage qu'on est sur la terre, avec nos souffrances, nos situations différentes, nos situations difficiles, nos finances difficiles, tous les problèmes qu'on peut avoir. Non, mais ça, c'est rien ça. Un jour, j'irai là-haut. Et si je me crois et je confesse que j'irai là-haut, eh bien, le Seigneur va me conduire et va me diriger. Et je dois avoir cette vision dans mon cœur que c'est que passager sur cette terre. Je n'ai pas un bon mari, je n'ai pas une telle situation, peu importe. Moi, je veux aller là-haut et retrouver le Seigneur, être avec lui pour l'éternité. Hein? Et il dit, afin que, une fois que vous aurez souffert un peu de temps, alors des fois c'est long le temps, on se dit, mais combien de temps encore ça va durer? Mais le Seigneur a son temps, et son temps, c'est toujours le meilleur moment. Parce que pendant ce temps-là, Dieu travaille nos cœurs. Dieu nous amène à une repentance. Dieu nous amène à changer, à réaliser que c'est nous qui faisons obstacle à ce que l'autre puisse nous accueillir, nous aimer, que notre orgueil est là et fait barrage. Mais si nous capitulons devant le Seigneur, ben le Seigneur va dire, va voir ta épouse pour lui demander pardon. Ça m'est arrivé combien de fois, moi, en tant que même pasteur, où je soutiens à ma femme quelque chose, et puis, à un moment, je lâche parce que c'est trop dur. Et je dis, Seigneur, non, j'arrête de lutter, j'accepte, je te demande pardon. Seigneur, quelle est raison ou pas raison, Seigneur, mais moi, je ne cherche pas à avoir raison. Je capitule devant toi. Et le Seigneur me dit, va voir ta femme, va lui dire. Alors, je vais voir ma femme, et puis je lui demande pardon. Ça relâche tout. Ça relâche tout. C'est-à-dire que moi, tant que je ne me suis pas repenti, ma femme ne peut pas être relâchée. Donc j'ai une responsabilité à me repentir le plus rapidement possible, à m'humilier devant le Seigneur. Et là, le Seigneur m'envoie près de ma femme. Et ma femme m'accueille pleinement. Elle me pardonne et je suis restauré. Notre couple est restauré. Et vous savez, c'est la même chose que quand on se repent dans notre vie. Des fois, on a des situations, il n'y a que nous qui pouvons nous repentir. Mais quand on se repent, quand on s'humilie devant le Seigneur, on lui demande pardon, le Seigneur nous relâche. Et vous savez ce qui se passe? On a l'impression que tout peut arriver maintenant. Parce que quand on est en bonne relation avec le Seigneur peut être libre pour intervenir dans notre vie. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt, comme nous dit la parole, à être humble, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Par contre, aux orgueilleux, Dieu nous résiste. Et pour finir, on est en opposition avec Dieu, on résiste à Dieu. Et maintenant, quand l'ennemi vient pour nous proposer quelque chose, on va marcher dans son plan, parce qu'on a résisté à Dieu. Mais si on s'est humilié devant Dieu et qu'on veut mettre le Seigneur en premier, l'ennemi viendra nous raconter ses histoires, mais on ne rentrera pas dedans, parce qu'on veut plaire à Dieu. C'est Dieu qui est notre Seigneur et lui qui est notre Sauveur. Alléluia. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargeons-nous de nos soucis, de nos difficultés. Ne laissons pas une journée passer et chargée, fatiguée, mais déchargeons-nous sur le Seigneur de tous nos soucis, de toutes nos peines, de toutes nos difficultés. Et sa grâce va intervenir. Vous savez, l'évangile, c'est quelque chose de pratique, de concret. On peut le savoir, mais si on ne fait rien, ça ne changera pas notre vie. Par contre, si on vient décharger nos fardeaux, si tout à l'heure, quand on va prier, vous venez décharger le fardeau qui est sur vos épaules depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 jours, bien vous serez libérés. Le Seigneur va vous décharger, il va le prendre et il va intervenir. Hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous.
Ce n'est pas vous qui allez prendre soin de vous, c'est lui-même, le Seigneur. Il va prendre soin de vous. Soyez sobres, veillez. Écoutez ça, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Dans la parole de Dieu, un lion, c'est d'abord Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Mais Satan, lui, il fait comme s'il était un lion. Alors il rugit, fait des grands bruits, des grands trucs pour donner une apparence, mais il n'a aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est le Seigneur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde va pouvoir me jouer une petite comédie, me faire croire qu'il rugit, mais non, il n'a aucun pouvoir. Si je me confie dans le Seigneur, il ne me dévore pas. Par contre, si je me confie en moi, là, il va me dévorer. Parce que j'ai aucune force en moi. Mais si je me confie dans le Seigneur, eh bien, il ne pourra pas me dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Avec une foi ferme. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce qu'aujourd'hui, je fais confiance au Seigneur? Est-ce que mon ménage est tellement sans dessus-dessous? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'arrête et je dis, Seigneur, je capitule, je te fais confiance, je te remets cette situation. Seigneur, interviens pour me libérer. Et le Seigneur le fera. Parce que lui, il est fidèle. Parce que lui, il va intervenir. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nos frères, qu'ils soient en Ukraine, qu'ils soient en Russie, ils ont les mêmes souffrances que nous. L'ennemi a les mêmes plans contre eux. Mais ceux qui choisissent de faire confiance au Seigneur, Dieu leur donne la victoire. La grâce de Dieu se manifeste. Alors, on a deux choix. Soit on reste comme ça dans notre brouillard et dans nos difficultés, à porter nos problèmes, à être malheureux, à espérer un plan B. Soit on fait confiance au Seigneur. On est dans la paix, dans la joie. Bien sûr, on va s'humilier auprès du Seigneur, on va s'humilier auprès de notre conjoint et on retrouve le cœur du Seigneur qui nous fortifie, qui nous donne la force pour faire face à toutes ces difficultés. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères en la foi. Quand ils étaient là, Pierre leur écrivait, quand il leur dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Les premiers chrétiens, ils étaient à Rome. Là, il fallait déclarer César comme le Dieu, le roi tout-puissant, le Dieu. Il fallait adorer César. Mais eux, ils ont refusé. Non, on adore le Seigneur. On n'est pas à ce point-là. On n'adore pas Macron, on n'est pas obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le président, ou un homme important. Nous, on adore Jésus, nous. On est libre. Vous imaginez que vous habitez dans un pays où il faut adorer César? Mais c'est terrible, un homme. Mais non, on serait persécuté. Autrement persécuté que ce qu'on est aujourd'hui. On n'est pas persécuté. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas persécuté qu'on s'endort. Mais quand on est persécuté, on fait face au Seigneur. En Ukraine, en Russie, ils sont persécutés, ils se lèvent pour le Seigneur. Et on a vu beaucoup d'images de frères et sœurs en train de prier dans la neige en Ukraine. Ils attendaient au Seigneur, qui criaient au Seigneur, qui mettaient leur confiance au Seigneur. Et Dieu est fidèle pour répondre. Alléluia. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Une fois que vous aurez souffert un peu de temps, on trouve toujours que c'est trop longtemps. Mais si on arrête, on peut trouver des petits moyens pour en sortir. Mais l'épreuve va revenir autrement. Parce que Dieu veut nous faire passer par des étapes. Parce que dans ces étapes où on passe par l'épreuve, on se rapproche de lui. Parce que sans se rapprocher de lui, on s'éloigne. Mais si on se rapproche, on le connaît davantage, on lui fait davantage confiance, on grandit avec lui, eh bien, il nous perfectionnera, il nous affermira. Vous savez ce que c'est que d'être quelqu'un qui est affermi ? C'est quelqu'un qui ne va pas dans tous les sens, mais il est ferme sur ce qu'il croit, sur le Seigneur. La Bible nous dit qu'il est enraciné en Christ. Ses racines sont dans le Seigneur. Et quand nos racines sont dans le Seigneur, tout ce qu'on a vient du Seigneur. Et on est fort et on s'attend à lui. Et vous savez qui fait cela ? L'œuvre de la croix dans notre vie. C'est pour ça que l'évangile que nous prêchons, l'évangile de la croix, c'est ce qui nous garde dans toutes les situations, à condition d'accepter sa croix, de la prendre, de se charger et de suivre le Seigneur. Ça, c'est la première obéissance qu'on doit avoir tous, mes frères et sœurs. Et si vous n'êtes pas heureux en ce moment, parce que vous avez lâché votre croix, vous l'avez déposée, mais il faut la reprendre.
Il faut la reprendre, se charger. Seigneur, aide-moi, je veux m'attendre à toi, je veux accomplir ton plan, continue à travailler mon cœur. Et le Seigneur va nous libérer, il va nous affermir, il va nous fortifier et il va nous rendre inébranlables. C'est à ça que nous sommes appelés. On n'y est pas tellement inébranlable encore aujourd'hui. Il y a des situations qui nous secouent, qui nous renversent, des petites phrases que notre conjoint ou notre conjointe peut dire qui nous font du mal. Mais non, mais si on regarde le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous soutenir, le Seigneur va intervenir et on va être inébranlable. On va être sur le roc, on va s'attendre au Seigneur. Quel que soit ce que dit l'autre, moi je veux m'attendre au Seigneur. Le Seigneur va intervenir, le Seigneur va manifester sa grâce. Alléluia. Alléluia. Et il termine en écrivant à Sylvain, au verset 12, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris en ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Et pourtant, il y a tellement de chrétiens qui ne veulent pas croire qu'on doit passer par des souffrances, qu'on doit passer par des combats, par des luttes. Ah non, non, eux, ils sont déjà au ciel. D'ailleurs, je parlais dimanche d'un pasteur qui disait qu'il prêche le royaume de Dieu depuis des années et il prêche qu'on ne doit pas être malade, qu'on ne doit pas avoir de problème avec les impôts, qu'on doit être riche, qu'on doit être des hommes d'affaires, qu'on doit être les premiers, pas les derniers. C'est le faux évangile, ça. Parce que quand arrive l'épreuve, ah ben non, pour lui, ça n'existe pas. Donc, il risque de tomber. Parce que si vous croyez que l'épreuve qui nous arrive, ce n'est pas permis par Dieu, vous risquez de tomber avec cette épreuve, parce qu'elle sera trop grande. Vous n'avez pas de force. Nous, ce qui fait notre force dans l'épreuve, c'est de crier au Seigneur. C'est de dire, oui Seigneur, je comprends, tu veux me travailler, j'accepte cette épreuve. Et pendant qu'on accepte cette épreuve, le Saint-Esprit nous parle, il nous ramène la parole du Seigneur, il nous dit, il va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et la phrase que Jésus a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Soyez pas étonnés, c'est normal, ça c'est la vie ça. Hein? Et il nous l'a annoncé, ce ne sera pas facile. Moi je passe par un petit chemin étroit, vous aussi vous passerez par ce petit chemin étroit. Vous aussi vous aurez des gens qui seront contre vous, vous aurez de l'opposition. Mais rappelez-vous, j'ai vaincu le monde, j'ai donné la victoire sur la croix pour que chacun puisse me faire confiance et s'attendre à moi. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Avec l'épreuve, le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir. Et pourtant, des fois, c'est lourd, c'est difficile. Combien de fois dans ma vie, j'ai été écrasé par ces épreuves? Mais quand je regarde maintenant, on a passé toutes ces épreuves. Parce que le Seigneur s'est glorifié. Il a fallu un temps pour qu'on plie le genou, pour qu'on cherche le Seigneur. Et une fois qu'on a cherché le Seigneur, qu'on s'est attendu à lui, lui a attendu le moment convenable, c'est-à-dire le meilleur moment pour nous libérer de la chose. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Et pourtant, quand on avait cette épreuve, on ne voyait pas de solution. Mais Dieu a ouvert des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Parce que lui, il est créatif. Lui, il peut ouvrir des portes pour chacun d'entre nous qu'on ne s'y attendait pas. Parce qu'il est vivant et il est puissant pour agir. Donc, mes frères et sœurs, on veut t'encourager ce matin à faire confiance au Seigneur et à déterminer, à accepter ces épreuves, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés en disant « Seigneur, je me remets en toi, je m'attends à toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est moi qui ai besoin de m'humilier, c'est moi qui dois baisser mon genou vers toi, m'humilier devant toi. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Surtout ne pas laisser l'orgueil remplir notre vie. C'est terrible. Les hommes orgueilleux, c'est terrible. Et on a besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Donc je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter à vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Mes frères et sœurs, si vous écoutez l'évangile de la croix, c'est la grâce de Dieu qui est véritable, qui peut vous sortir de toutes les difficultés, de toutes les situations. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais le Seigneur, pendant ce temps-là, se révèle à nous, parle à nos cœurs, nous fortifie, nous affermit et va nous rendre inébranlables pour qu'on puisse faire face à toutes les situations qui sont devant. Parce que, croyez qu'on pensait que tout allait bien, que le Covid, c'était une situation terrible, mais il y a pire maintenant avec la guerre.
Et de plus on avance, plus il y aura de bruit de guerre, plus il y aura des guerres, plus il y aura des choses. Et le Seigneur veut nous fortifier. Parce que la Bible nous dit que est-ce que Jésus trouvera la foi sur cette terre quand il va revenir? C'est-à-dire que l'Église va être secouée et qu'on a besoin d'être fort, qu'on a besoin de se fortifier dans le Seigneur. Et nous avons tout pour être fortifiés dans le Seigneur. Mais il faut y aller, il faut s'humilier, il faut s'attendre au Seigneur, il faut pardonner, il faut crier à lui, il faut venir déposer au Seigneur nos fardeaux. Mais faisons-le pendant que c'est facile. Peut-être dans 6 mois, ce sera encore plus difficile. On ne sait pas. Et dans 2 ans, dans 3 ans, encore plus difficile. Donc, profitons, mes frères et sœurs. Profitons du jour de la grâce du Seigneur aujourd'hui, qui est un jour de grâce, où on vient lui apporter nos fardeaux, nos soucis. Et on dit, Seigneur, je ne veux plus résister. Je veux me soumettre à toi. Je veux, Seigneur, obéir et faire ta volonté. Je veux arrêter d'être orgueilleux. Je veux arrêter de me croire un grand monsieur. Non, Seigneur, je préfère m'humilier et te dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, de ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. C'est moi qui ai été dur avec mon épouse. C'est moi qui ai été dur dans telle ou telle situation. C'est moi qui me suis élevé. J'ai quitté ma position de fils pour m'élever, pour me prétendre important. Seigneur, je renonce à tout ça. Je capitule devant toi et je viens humblement devant toi te demander pardon. Et puis, si c'est vis-à-vis de notre épouse ou notre voisin, on ira demander pardon aussi à notre voisin ou à notre épouse pour rectifier. Et quand on a le cœur où il n'y a rien qui reste, on a le cœur paisible comme un enfant. On dort bien, on est heureux, on sert le Seigneur et on accomplit pleinement le plan du Seigneur. Alors mes frères et sœurs, que personne ne passe à côté ce matin, mais que chacun puisse être encouragé, être déterminé à rentrer dans son plan. Et pour ça, c'est l'exercice pratique qu'on va avoir maintenant, c'est-à-dire reconnaître notre état et venir nous humilier et de venir demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur va nous pardonner, nous rendre libres. On a le choix aussi, soit de venir, soit de rester. Si on reste, on ne changera pas. Mais si on vient, on s'humilie devant le Seigneur va faire son œuvre dans notre cœur. Alors le Seigneur nous tend la main encore aujourd'hui. C'est sa grâce. Peut-être qu'un jour, quand il va revenir, ce sera le dernier jour de la grâce et il sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut profiter maintenant que c'est encore un jour de grâce où on peut demander le pardon et que le Seigneur efface tout ce qui nous a chargé, tout ce qu'on s'est chargé de choses à cause de notre orgueil, de notre prétention. Et on capitule devant lui et on revient à zéro et Dieu nous pardonne et nous relève pour sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. On va se lever les frères et sœurs, on va s'attendre au Seigneur et on va prier le Seigneur pour qu'on puisse répondre à son appel. C'est lui qui nous appelle. Ne regardez pas le pasteur, c'est pas le pasteur, c'est le Seigneur qui vous appelle. Et c'est le Seigneur qui veut faire cette œuvre dans votre vie. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, c'est tellement important ce temps où on met ta parole en pratique, où on reconnaît notre état, où on dit, Seigneur, j'en ai marre d'avoir été comme ça, d'avoir fermé mon cœur, d'avoir été dur, eu égard à ma voisine ou à mon prochain, ou à mon épouse, ou à telle ou telle situation. Seigneur, je veux venir comme un enfant ce matin devant toi, pour te demander pardon, pour m'humilier devant toi, Seigneur, parce que c'est sûr, tu vas me pardonner, tu vas me relever, et je vais rentrer différent que je suis venu, parce que, Seigneur, je vais déposer à tes pieds mes fardeaux, mes soucis, mes épreuves, mes situations, et repartir en te faisant confiance et en m'attendant à toi. Merci, Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Et ceux qui ont besoin, bien pendant ce chant, qu'ils puissent s'approcher, et puis on va prier pour eux. On va s'attendre à la grâce du Seigneur. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, et il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est devant le Seigneur qu'on s'approche. Alléluia. Je pense que le Seigneur nous a parlé, non? Donc là, on va prendre le repas du Seigneur. Et la parole a été claire. Pour suivre le Seigneur, on a vraiment besoin d'accepter le chemin par lequel il nous fait passer. En fait, c'est vraiment... L'œuvre du Seigneur, c'est comme un sculpteur avec ses instruments. Et les épreuves, les situations que le Seigneur permet, c'est ce qui est en train de nous sculpter à l'image de Christ.
Et c'est vrai que ça fait mal. C'est pas facile. Mais si on résiste et on lutte contre ces choses-là, on va passer à côté du plan de Dieu pour nos vies. Et ce serait vraiment dommage. Parce que le Seigneur a le meilleur pour nous. Et comme on a vu dans l'épître de Pierre, il dit que c'est pour un temps. C'est pour un temps bien défini et qui n'est rien comparé à l'éternité. Non? Si on fait la division, notre vie sur Terre divisée par l'infini, je crois que ça fait... c'est rien du tout. C'est zéro. Donc, soyons encouragés ce matin. Et ce repas qu'on va prendre, peut-être qu'on a déposé notre croix, comme notre frère a dit, que quelque part, on a commencé à ressentir que, voilà, on est découragé, fatigué, on n'a plus envie de toutes ces choses compliquées-là. Peut-être qu'on a même pensé à fuir pour avoir une vie plus facile. Mais ce n'est pas le plan du Seigneur. Parce que ce qui doit nous encourager, c'est qu'il est avec nous dans tout ce chemin-là. Il a promis, il sera avec nous chaque jour de notre vie. Donc, ce matin, on va prendre ce repas. Si besoin, renouveler cet engagement, de reprendre cette croix, d'accepter les souffrances que Dieu permet dans nos vies. Accepter, même si ça fait mal. Mais il y a la résurrection qui vient après. Et gardons nos yeux là-dessus. Il y a la vie de résurrection, il y aura la joie du Seigneur, sa paix, et ces choses-là seront en nous, malgré les épreuves. Parce que sa foi en nous, ça va nous fortifier, nous encourager. Amen. Donc, si ce matin aussi, peut-être que vous savez que votre vie n'est pas à la gloire du Seigneur, n'est pas selon la volonté de Dieu, n'ayez pas honte de ne pas prendre ce repas. Au contraire, c'est un pas pour une œuvre du Seigneur dans votre vie. Donc, ne regardez pas X, Y, Z, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense. C'est entre chacun de nous et le Seigneur. Et le Seigneur, son désir. Si aujourd'hui je reconnais que quelque chose dans ma vie ne glorifie pas Dieu, le désir du Seigneur, c'est que ça puisse être réglé. Donc le fait de ne pas prendre, c'est le commencement pour que ça soit réglé. Donc c'est un premier pas. Donc n'ayez pas honte, mais faites ce premier pas et faites les autres pas aussi, pour rentrer pleinement dans le plan de Dieu et ne pas passer à côté de ce que le Seigneur a pour vos vies. Donc, on va faire un chant, on va adorer le Seigneur le temps que tout le monde soit servi. Et après, on va prendre le repas ensemble. Alléluia, Jésus. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier ô combien tu es grand. Alors je chante ton amour et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier ô combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. 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 Alléluia. Donc on va prendre le repas ensemble.
Donc allons prendre ce pain qui représente le corps du Seigneur qui a été brisé, mais en même temps, la vie qu'on doit vivre aujourd'hui. Amen. Et prenons, on va dire, le vin qui représente le sang du Seigneur Jésus, qui a été versé pour nous racheter de la mort et nous donner la vie éternelle. Amen. Avec reconnaissance, allons prendre cela. Alléluia. Je pense qu'on peut remercier le Seigneur, l'acclamer. Non? Acclamer le Seigneur, le remercier ce matin. Merci. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté, proclamer au monde entier ô combien tu es grand. Alors je chante ton amour et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier ô combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. 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 Jésus, j'élève ton nom.